Bonjour à tous et bon lundi. L'horoscope du 23 décembre, Balance. Une merveilleuse journée vous attend. Aujourd'hui, c'est l'annonce d'un nouveau départ pour vous. Probablement une demande en mariage, probablement un cadeau qui vous fait réellement très plaisir, une réponse positive à une démarche, une nouvelle relation qui démarre fort et on a des projets, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, l'invitation à participer à un événement important pour votre entourage, pour vous-même, un nouveau travail. En tout cas, c'est une journée qui est marquée par le bonheur et par une nouveauté qui est très spéciale, mes amis Balance. Donc profitez-en, c'est le début de la semaine et en ce début de semaine s'annonce quelque chose de très très joyeux pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous fera plaisir. Ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui vient vous voir, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu et que effectivement le lien reprend. Ça peut être un ex qui revient, la flamme se rallume. C'est vraiment un nouveau départ, une nouveauté qui vous fera énormément plaisir. C'est quelque chose de nouveau et c'est vraiment très beau. Bélier, les amis Bélier, vous allez recevoir un courrier, un texto, un message, un mail peut-être aussi qui voilà. Faites vraiment attention. Vous pourrez avoir une proposition aussi de travail, par exemple, si vous avez fait des démarches aussi pour des papiers. Aujourd'hui, quelque chose vous parvient, vous devriez tout simplement bien analyser ce message, d'accord? Ne prendre aucune décision sans avoir au préalable pris des informations, bien compris qu'est-ce qu'on vous demande, de signer aussi, pourquoi pas. Donc, analysez bien une information qui vous parvient en cette journée, une information qui vous parvient par écrit, mes amis. Vous pourriez même trouver une lettre tout par hasard, un papier tout par hasard. On vous demande vraiment de bien analyser, de vous informer et de lire entre les lignes. C'est vraiment quelque chose que vous devez observer attentivement, bien lire pour ne pas confondre aussi peut-être qu'est-ce qui est marqué sur ce courrier, sur cette lettre que vous pourrez trouver, qu'on puisse vous envoyer. Donc, une journée d'analyse vis-à-vis d'un écrit. Cancer. Pour vous, les amis Cancer, il y a quelques difficultés que certainement persistent depuis quelques temps. Et pourtant, on vous dit, quelle que soit la difficulté, quel que soit le rapport toxique que vous avez avec une personne, il y a bien une solution. Si vous ne la voyez pas pour le moment, probablement cette solution, elle vous échappe parce que vous êtes trop pris pour ce problème qui persiste. Si vous vous apaisez, en fait, vous allez trouver une solution. Vous avez à toute situation, il y a une résolution et une solution. L'important, c'est d'avoir l'esprit calme pour pouvoir effectivement l'avoir. Donc, j'ai une problématique pour les amis Cancer, qui en cette journée est certainement présente. Ça vous tiraille énormément et pourtant, la solution est liée. Donc, essayez de vous calmer et vous verrez que effectivement, il y a bien une solution qui peut permettre de débloquer cette situation et de s'apaiser. Capricorne, les amis Capricorne, on me parle pour vous d'une protection de l'au-delà, d'accord? Je pense que c'est une journée qui est un peu compliquée pour quelqu'un d'entre vous. Les souvenirs, les larmes ressurgissent. C'est peut-être une date anniversaire et pourtant on vous dit que de là-haut, on vous protège. On essaie vraiment de vous guider, de vous envoyer des signes. C'est aussi la possibilité, mes chers amis, pour quelqu'un d'entre vous, finalement, cette journée, d'avoir quelques bonnes nouvelles. Après une souffrance peut-être physique, émotionnelle, aujourd'hui, vous pourriez vous sentir libéré parce que les nouvelles sont bonnes et parce que votre esprit est certainement apaisé. Vous le savez, après la tempête, il y a toujours le soleil. Donc, il y a peut-être des situations qui ont été difficiles et finalement, aujourd'hui, vous arriverez à les dépasser. Gémeaux. Pour les amis Gémeaux, on me parle d'une relation entre une jeune personne et une femme. Ça peut être entre une maman et son enfant, clairement, d'accord? Alors, il est possible peut-être que tout simplement aujourd'hui, avec votre enfant, vous vous rencontrez pour faire les achats de Noël, pour préparer le repas de Noël. Ça peut être une jeune fille comme un jeune garçon, bien sûr. Il y a vraiment cette rencontre entre une jeune personne et une femme Gémeaux. Maintenant, il est fort possible que vous soyez la femme Gémeaux, que vous rencontrez cette jeune personne. Ça peut être une personne avec qui vous vous étiez un peu froissé, qu'aujourd'hui, par la démarche de l'un ou de l'autre, on se rencontre pour essayer, voilà, de mettre un peu les choses au calme sous cette période de fête. Mais ça peut être tout simplement qu'on désire passer un petit bout de temps ensemble. Il est possible aussi que vous soyez cette jeune personne et que donc en face de vous, vous avez une maman, d'accord, et que vous voulez inviter votre maman, je sais pas, à prendre un petit café ensemble, à faire des courses ensemble. J'ai un partage entre en tout cas un enfant et sa maman et c'est vraiment très beau, mes chers amis Gémeaux.
Cette rencontre est vraiment très bien. Après, sur un plan plus large, il est fort possible qu'aujourd'hui, vous avez un entretien ou avec une femme ou une jeune personne qui vous accueillera et qui vous fera passer votre entretien. D'accord? Donc, c'est vraiment une journée, en tout cas, de rencontre. Vous devrez juste vous positionner si vous êtes la personne âgée, donc la maman, ou si vous êtes cette jeune personne. Et cette rencontre, en tout cas, mes amis, c'est une journée qui vous apporte énormément de possibilités. Donc, si vous rencontrez une jeune personne pour un entretien de travail, par exemple, après vous adapter ou pour résoudre une problématique financière, donc une banquière, voilà, des choses comme ça, et qu'elle est plus jeune que vous, ou alors vous êtes la jeune personne et en face de vous, vous avez cette femme mûre, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de belles opportunités, de chances à saisir et d'un moment partagé qui est très heureux. Quant au lion, vous, c'est un peu, on perd, hein, on tourne un peu en rond en fait. Hein. Vous restez fidèle à vous-même en cette période. Je pense que vous avez des problèmes qui persistent et malheureusement, vous n'arrivez pas à les surmonter. Et aujourd'hui, vous continuerez à tourner en rond. On tourne toujours en rond, vraiment convaincu que qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense est la chose la plus juste. Or, on vous dit que vous devez apprendre à vous découvrir. Vous devez apprendre aussi tout simplement à vous rendre compte que c'est faux qu'est-ce que vous pensez. Si vous vivez des périodes difficiles, certes, c'est une réalité. Mais en fait, tout dépend de comment vous les affrontez, comment vous les vivez, hein, ces réalités. Si effectivement vous alimentez le désespoir, ben c'est ce que vous récoltez chaque jour un peu plus. Donc il est temps tout simplement, mes chers amis, que vous appreniez qu'il y a autre chose. Surtout en vous, il y a une grande capacité d'adaptation et de surmonter les difficultés. Aujourd'hui, on vous aide tout simplement à prendre conscience. Poisson. Les amis poissons, pour ceux et celles qui vivent une relation amoureuse, qu'elle est très stable depuis longtemps, ou même nouvelle, aujourd'hui, il y a un peu de confusion, il y a un peu une incertitude. Disons qu'aujourd'hui, bah, la relation voilà, sera un peu mise à l'épreuve, d'accord? Je pense clairement que peut-être à cause de certains problèmes financiers, ben, ça peut provoquer quelques petites bon, je dis pas forcément des gros problèmes, hein, mais peut-être, voilà, votre autre aurait eu envie de faire quelque chose pour les fêtes, mais n'ayant pas les moyens parce que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent, et ben ça la déçoit énormément, ce qui fait que ça fait tomber un peu de grisaille sur votre couple, d'accord? Donc c'est une journée en tout cas qui est un peu mise à l'épreuve par manque de moyens et aussi par un manque de volonté peut-être de se prendre en main et d'essayer de faire un maximum pour supérer cette situation. Sur un plan plus général, moi je vois en tout cas que vous avez la possibilité vraiment de surmonter n'importe quel type de problématique que vous puissiez vivre. D'accord? Quelle que soit vraiment la problématique, vous avez la capacité de la surmonter. L'important c'est tout simplement de trouver cette force qui est en vous, qui vous porte vraiment à escalader des montagnes. Probablement quelques amis poissons est un peu affaiblis et n'arrivent pas à comprendre qu'il peut vraiment réussir à surmonter ces difficultés. Donc, on essaye peut-être tout simplement de vous mettre un peu à l'épreuve pour que vous compreniez que ça dépend aussi de vous, d'accord, de pouvoir affronter une problématique et de faire en sorte de la résoudre. Ça va pas tomber par le Saint-Esprit, mes amis, hein, parce que même quand on veut un miracle, il faut prier, il faut s'investir, mais il faut faire quelque chose pour l'attirer, ce miracle, d'accord? Donc, il y a peut-être un manque d'investissement de la part de quelques amis poissons pour pouvoir apaiser une situation. Sagittaire. Les amis Sagittaires, on va me parler d'une rupture de contrat pour certains d'entre vous, mais je pense que vous le saviez déjà depuis quelque temps. Vous étiez peut-être en négociation pour cette rupture de contrat, que ce soit vous qui la voulez ou que malheureusement vous êtes imposé. Mais aujourd'hui, je pense que le temps est arrivé vraiment de mettre fin, d'accord? Donc il y a un travail qui se termine. C'est peut-être tout simplement un départ à la retraite prévu depuis quelque temps. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette séparation qui s'officialise, d'accord? Que ce soit vraiment quelque chose voulu par vous ou que ça vous est imposé ou tout simplement voilà suite à problème de santé on peut plus continuer, c'est peut-être un projet qui tombe à l'eau, hein. Il y a quelque chose qui se termine sur le plan professionnel dans cette journée pour vous, c'est peut-être un CDD qui se termine, voilà, des choses comme ça. Et puis je pense clairement aussi qu'il y a une relation toxique qui se termine dans cette journée. Si vous avez été manipulé par quelqu'un, si quelqu'un vous a raconté du mensonge, je pense qu'en cette journée vous y mettrez le mot fin. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin en cette journée sur le plan professionnel ou sur une relation toxique. Quant au Scorpion, vous êtes face à une décision, face vraiment
Un grand défi, je vous dirais, mes amis, hein. Vous ne savez pas du tout quoi choisir, quoi faire. Les opportunités se présentent à vous, mais malheureusement, vous avez cette difficulté à vous positionner et à savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Or, on vous demande qu'il va falloir prendre un petit risque, mes amis, parce que le temps de se décider est arrivé. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie et il y a plusieurs opportunités ou qui se présentent vraiment pour quelque chose comme un travail, comme un logement ou que sais-je, voire effectivement, vous vivez des situations sur lesquelles il va falloir se positionner. Mais malheureusement, vous n'y arrivez pas. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps vraiment que vous fassiez un choix. Vous ne pouvez plus continuer à douter, vous ne pouvez plus continuer à réclamer du temps. Le temps presse et maintenant, vous devez vous décider. Si vous avez besoin encore de parler, de vous exprimer et de mettre en avant vos doutes, hein, pour peut-être justifier pourquoi vous n'arrivez pas à vous décider, bah faites-le. Mais en cette journée, on vous demande en tout cas de sortir de votre zone de confort, de faire ce petit pas qui est nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant. Parce que là, vous êtes en pleine stagnation. Quant au taureau, pour les amis taureaux, on me parle d'un projet professionnel qui va aboutir en cette journée. Ça peut être un entretien qui marche, ça peut être tout simplement un partenariat. Si vous avez décidé, par exemple, de monter quelque chose avec un ami, un frère ou que sais-je, hein, d'accord, un membre de votre famille, on me dit qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une journée très propice à obtenir un contrat de travail pour pouvoir finaliser peut-être aussi tout simplement un projet d'entrepreneuriat ou même d'association, hein, de quelqu'un, de se unir à quelqu'un pour pouvoir créer peut-être votre propre société. J'ai aussi surtout la sensation qu'on me dit que quelle que soit la démarche que vous avez entrepris, d'accord, il faut continuer parce que vous avez fait les bons choix, vous êtes sur le bon chemin, donc de ne pas abandonner. Vous pourriez l'adapter aussi à d'autres domaines de votre vie. Il y a certainement des décisions, des démarches que vous avez faites dernièrement, que vous avez prises dernièrement, et on me dit que c'est la bonne chose que vous avez fait, la bonne décision que vous avez prise, donc de ne pas vous retourner, d'aller de l'avant et de persister. Quant au Verseau, pour vous, on me dit qu'aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, d'accord? Vous aurez en face de vous des personnes qui sont vraiment fausses avec vous. Donc, ça peut être tout simplement des fausses promesses d'embauche, des fausses promesses de trouver un accord à l'amiable pour résoudre une problématique, par exemple, d'accord? Moi, je vois en tout cas quelque chose à officialiser et malheureusement, en face de vous, vous avez des personnes qui sont vraiment fausses, ne sont pas du tout sincères. Donc, si vous devez vous trouver face à des personnes sur lesquelles vous devez poser des signatures pour vous engager ou vous désengager, mes amis, faites bien attention, d'accord? Faites-vous accompagner et peut-être faites étudier ces papiers par quelqu'un parce qu'il semblerait qu'on voudrait vous porter à faux, d'accord? Il y a quelqu'un qui pense à ses propres intérêts, qui vous manipule et pourrait vous faire signer des papiers que vous pourriez regretter. Donc, faites attention aussi, par exemple, aux escroqueries cette journée, d'accord? Ou des marches ou des marcheurs, hein, des choses comme ça. Faites attention. Ça peut être aussi une personne qui vous propose tout simplement de vous porter garant ou que sais-je. Faites vraiment attention. Vous avez une personne qui va vouloir de votre part une signature pour un engagement ou désengagement, d'accord, pour une garantie ou que sais-je, pour un accord à l'amiable et puis finalement, c'est pas bon pour vous. Les personnes sont fausses, d'accord? Donc faites vraiment attention à une manipulation. Vierge, pour vous les amis de la Vierge, on va me parler d'une relation, d'accord? Ça peut être avec votre hôte, ça peut être d'un contrat de travail. Vous adapterez du mieux que vous pouvez, mais on me parle d'un engagement, d'accord? D'une union, d'un partenariat de deux personnes minimum. Et là, clairement, il peut y avoir un mal-être. Ça peut concerner réellement votre foyer pour des projets familiales, pour des projets en tout cas qui concernent votre couple, toute la famille, d'accord? Il semblerait que vous avez besoin pour le bien-être de tous, et surtout le vôtre, de bien aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous désirez réellement. Moi, j'ai quelques amis de la Vierge qui pourraient être un peu en difficulté, peut-être avec des petites disputes dernièrement, avec des choses qui vous énervent, qui vous embrouillent l'esprit, et ça peut être dû à un partenariat, vraiment à une union, hein, donc avec votre hôte. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas avec au moins une personne. Au bout d'un moment, mes chers amis de la Vierge, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Vivre dans la dispute, vivre en tout cas avec des hauts et des bas, au bout d'un moment, ça finit pour saouler, d'accord? Vous ou quelqu'un en face de vous. Donc, il faut peut-être tout simplement se demander qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce qui est réellement bon pour vous, et essayer une bonne fois pour toutes, voilà, de choisir la sérénité, la paix, et non pas d'alimenter des choses qu'en fait vous pourriez éviter. J'ai une part de responsabilité de votre part, en fait, d'accord? Vous prenez un peu ça comme des défis, d'accord? Vous les acceptez. Le problème, c'est qu'il y
qu'à force de jouer avec le feu, on va finir par se brûler, mes chers amis. Donc, les défis, c'est bien beau quand vous les prenez en étant sûr que c'est le bon choix, mais là, je pense que vous jouez un peu un double jeu. Donc, faites attention, les amis, parce que vous allez pouvoir vous cramer tout seul, d'accord? Je pense qu'il y a un mal-être dans votre foyer sur lequel, en fait, vous faites un peu le punching ball, d'accord? Ne vous sachant pas positionner, ne sachant pas effectivement ce que vous voulez réellement, hein, en fait, voilà, vous faites faire un peu le hasard, on va dire. Moi, au hasard, j'y crois pas. Ce hasard va finir par vous coûter cher. Donc, il est temps que vous rendez compte de la situation dans laquelle vous vivez et que vous choisissez vraiment de vivre bien. Et pour vivre bien, il faut savoir tout simplement s'affirmer, s'imposer, être sûr de qu'est-ce qu'on veut et protéger qu'est-ce qu'on veut. Hein, parce que jouer au punching ball, ça va finir par vous revenir en pleine figure. Donc, si vous avez effectivement une problématique pour vous positionner dans une situation, dans une relation, il est peut-être temps de prendre du temps pour réfléchir à ce qui vous rend vraiment heureux, réellement heureux, et arrêter d'être, comment dire, sur une zone vraiment neutre. Vous ne pouvez plus vous le permettre, cette neutralité. Hein. Vous avez besoin, en fait, de savoir ce que vous voulez et puis, bon, de faire en sorte que qu'est-ce que vous voulez soit mené à bien pour que vous puissiez vivre calme, en paix, serein, ok? J'ai vraiment quelques amis de la Vierge, en fait, que laissent faire un peu les choses. Le problème, c'est parce que vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas, en tout cas, vraiment devoir vous... Il y a des amis de la Vierge qui n'aiment même pas du tout se positionner réellement, surtout dans le relationnel, face à des problèmes entre plusieurs personnes. Bah là, mes amis, peut-être que si vous voulez terminer l'année en beauté, pour pouvoir démarrer 2025 plus calme, plus paisible, il faut peut-être mettre des choses à plat et savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Le problème ici, c'est que je pense que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas du tout quoi faire. Donc, à un moment donné, il faut se positionner en se posant les bonnes questions, pas les questions, mais les bonnes questions. Qu'est-ce qui est juste pour vous, uniquement pour vous?